C'est un petit peu un tremblement de terre dans le monde de la télévision. La chaîne C8 ainsi que la chaîne NRJ12 vont officiellement disparaître de la TNT. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel français, ce mercredi. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces chaînes, notamment C8 et son émission Touche pas à mon poste animée par Cyril Hanouna? Pourquoi ces chaînes étaient-elles dans le viseur de l'Arcom et par quoi vont-elles être remplacées? C'est Lucie Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors en février dernier, l'Arcom, autrement dit en quelque sorte le gendarme de l'audiovisuel en France, avait ouvert un appel aux candidatures pour l'attribution de 15 fréquences de la TNT. Alors qu'est-ce que c'est que la TNT? C'est donc la télévision numérique terrestre. En fait, c'est des canaux de diffusion qui utilisent des ondes radioélectriques qui sont un bien public, donc qui appartient à tout le monde. Plus précisément, donc, c'est des fréquences qui sont gérées par l'État, qui va les attribuer gratuitement sous certaines conditions. Et actuellement, sur la TNT, il y a 25 chaînes télévisées gratuites, il y en a 5 qui sont payantes et 42 chaînes locales qui bénéficient donc de ces réseaux. La TNT, c'est donc un moyen de diffusion très important aujourd'hui pour la télévision. Et donc ici, les contrats de 15 chaînes de la TNT avec l'Arcom se finissaient en 2025. C'est donc pour ça qu'il y a un nouvel appel à candidature pour savoir quelle chaîne allait être reconduite ou non, mais aussi quelle nouvelle chaîne allait voir le jour. Il y a donc eu des dépôts de dossiers, il y a eu des évaluations aussi par les 9 membres du collège de l'Arcom. Alors il y a une question qui revient souvent, qui fait partie de l'Arcom? En l'occurrence, c'est des hauts fonctionnaires ou des personnalités de l'audiovisuel qui sont nommés soit par le président de la République, par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, par le Conseil d'État ou encore par la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. L'Arcom donc a organisé des auditions à partir de début juillet. L'objectif c'était notamment de s'assurer que la chaîne interrogée, je cite, prend en compte le pluralisme de l'information et des courants d'expression socio-culturelle, mais aussi l'intérêt du public. Et finalement donc l'Arcom a rendu son verdict ce mercredi. Il y a 2 chaînes qui disparaissent de la TNT, à savoir C8 et NRJ12. Elles sont remplacées par Ouest France TV et par Réel TV. Alors on va revenir évidemment sur la question de C8 et NRJ12 dans un instant, mais rapidement pour avoir une très brève représentation de ces 2 nouvelles chaînes. Réel TV, c'est un projet du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui promet, je cite, de restaurer le concept original du débat public et qui va proposer des documentaires, une émission quotidienne d'actualité ou encore des programmes culturels, tandis que de son côté, Ouest France sera la première antenne nationale généraliste qui est installée en dehors de Paris, à Rennes pour être plus précis. On va pas rentrer plus en détail sur ces 2 projets-là et sur ce qui va venir sur ces chaînes, on en reparlera en l'occurrence dans quelques mois. A noter au passage que ce changement, donc la disparition de NRJ12 et C8 remplacés par ces 2 nouvelles chaînes, ce ne sera fait qu'à partir de courant 2025. Alors maintenant qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que C8 et NRJ12 étaient dans le viseur de l'Arcom? Déjà, il faut savoir que la chaîne C8, qui appartient au groupe du milliardaire Vincent Bolloré, était dans le viseur de l'Arcom depuis plusieurs années, en cause de nombreux dérapages, notamment dans l'émission phare de la chaîne, à savoir Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna. En 8 ans, la chaîne a cumulé plus de 7,6 millions d'euros d'amendes et de sanctions, selon Benoît Loutrel, qui est membre de l'Arcom. Par exemple, en 2017, dans TPMP, Cyril Hanouna avait réalisé un canular jugé homophobe en piégeant des personnes homosexuelles par téléphone. Autre exemple, en novembre 2022, toujours dans TPMP, Cyril Hanouna avait insulté à plusieurs reprises le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Et dernier exemple, l'animateur avait aussi sommé Anne Hidalgo, la maire de Paris donc, de, je cite, fermer sa gueule et de chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. À chaque fois donc, il y avait eu différentes sanctions qui avaient été données. Alors conscients de ces dérapages, les dirigeants de C8 s'étaient engagés il y a quelques jours à diffuser Touche pas à mon poste en différé de 45 minutes. L'idée en faisant ça c'était quoi? C'était de se dire TPMP comme ça ne sera plus en direct et s'il y a un débordement ou quelque chose qui doit être coupé, étant donné qu'il y a 45 minutes de délai, on est capable de pouvoir l'enlever avant la diffusion à la télévision. Et vous l'aurez compris donc, ça n'a pas convaincu l'Arcom. Alors pour ce qui est de NRJ12, un peu plus rapidement, la chaîne en fait enregistrait des audiences assez catastrophiques ces derniers mois. Il y avait quasiment plus aucun programme original, il y avait surtout des rediffusions de documentaires ou de magazines rachetés à d'autres chaînes. Il y avait aussi quelques séries américaines comme Modern Family, mais en gros rien d'original qui fait donc que l'Arcom n'a pas souhaité le renouveler. Alors on avait parlé dans ce format des actus du jour, il y a une autre chaîne aussi qui était dans le viseur de l'Arcom, ou en tout cas qui était au cœur des interrogations, c'était en l'occurrence la chaîne CNews, qui elle aussi appartient au milliardaire Vincent Bolloré, et qui s'est classée au mois de mai et de juin première chaîne d'information en part d'audience devant BFM TV. En l'occurrence, elle a été régulièrement mise en demeure et sanctionnée par l'Arcom pour non-respect de ses obligations
d'investigation. Concrètement, CNews est accusé de manquer de pluralité et de diversité des opinions sur la chaîne, et ce alors que la chaîne est régulièrement accusée par de nombreux politiques de promouvoir l'extrême droite sans contradiction ou pluralité donc des opinions. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les émissions de ces chaînes et notamment pour Touche pas à mon poste? Bon, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le retrait de C8 et de NRJ12 de la TNT, ça veut pas forcément dire l'arrêt définitif de ces chaînes. En effet, l'Arcom a un pouvoir sur la fréquence de la TNT qu'on voit ici, mais rien n'empêche en soi C8 de continuer à exister. Par exemple, on peut imaginer que C8 continue à exister via les diffusions via les box, qui sont quand même un élément important, ou typiquement via des applications ou les Smart TV. On peut penser à des applications comme Molotov, à des applications comme MyCanal. Tout ça, c'est le genre d'application où une chaîne de télévision peut continuer à être diffusée sans avoir donc la fréquence TNT. Cela dit, ce qu'il faut quand même noter, c'est que la TNT, ça structure encore beaucoup le paysage audiovisuel en France. C'est d'ailleurs le seul mode de réception de la télévision pour près de 20% des foyers en France. C'est donc pour une bonne partie quand même de la population un élément important pour recevoir la télé. Et puis au-delà de ça, il y a un enjeu aussi de visibilité des chaînes. En l'occurrence, lorsqu'une chaîne figure sur la TNT, elle figure dans les premiers numéros, et ça peut paraître assez bête dit comme ça, mais ça peut quand même avoir un impact important en matière d'audience. Les chaînes les mieux placées ont tendance à avoir des audiences plus importantes et à attirer beaucoup plus. Et puis concernant l'émission Touche pas à mon poste précisément, l'émission elle appartient à une société de production, elle appartient pas à un diffuseur. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle pourrait être diffusée sur une autre chaîne, par exemple du groupe de Vincent Bolloré. On pourrait l'imaginer en clair sur Canal+, on pourrait l'imaginer éventuellement aussi sur CNews. C'est quelque chose qui techniquement en tout cas est possible, à voir donc si c'est quelque chose qui est mis en place dans les prochaines semaines ou typiquement en 2025 lors de cette transition. En tout cas, il y a eu forcément de nombreuses réactions. Par exemple, le directeur du groupe Canal+, Maxime Sada, qui a pris la parole, il a déclaré être, je cite, sous le choc et triste face à une décision inédite, estimant que le temps était à l'analyse pour rebondir au mieux. Parmi les autres réactions, celle de Reporters sans frontières qui estime que l'Arcom tire les premières conséquences logiques des dérives des antennes contrôlé par Vincent Bolloré. En matière de réaction politique maintenant, c'est une décision qui globalement a été saluée, notamment par la gauche, mais qui a été beaucoup plus critiquée à droite ou à l'extrême droite. Éric Ciotti par exemple, qui donc a rejoint dans le cadre d'une alliance le Rassemblement national pour les élections législatives, dénonce, je cite, une censure et une dérive mortelle pour notre démocratie. Par ailleurs, du côté du Rassemblement national, on estime que, je cite, pour le pouvoir, le pluralisme est insupportable. À noter tout de même qu'en 2016, on peut noter que le Conseil d'État avait annulé une décision de l'Arcom qui visait à supprimer la chaîne numéro 23, qui est devenue ensuite RMC Story de la TNT. À l'époque, cette décision avait donc été annulée. À voir donc si C8 pourrait échapper à ce retrait. En tout cas, pour l'instant, l'autorisation d'émettre pour C8, elle est valable jusqu'en février 2025. On suivra donc tout ça dans les prochains jours, mais ça me semblait intéressant de faire un point concrètement sur tout ça. Si jamais vous voulez continuer à suivre ces actualités, notamment ces actualités médias, sachez qu'on a un podcast dédié aux actualités culturelles, mais aussi donc aux actualités médias. Pour le découvrir, vous tapez Hugo Décrypte Actu Pop ou Hugo Décrypte Pop par exemple sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et vous pouvez vous abonner, c'est un nouveau podcast qu'on a lancé il y a quelques semaines. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a officiellement annoncé ce mardi sur France 2 qu'il ne nommerait pas de nouveau gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques mi-août, car cela créerait selon lui un désordre pendant les JO. Pendant l'interview, qui était sa première prise de parole depuis les élections législatives le 7 juillet dernier, le président a reconnu la défaite de son camp aux législatives, mais selon lui, je cite, « Personne n'a gagné et il est faux de dire que le nouveau Front populaire aurait une majorité, quelle qu'elle soit. » Quelques minutes avant son passage sur France 2, le NFP avait justement annoncé avoir trouvé une candidate à proposer à Emmanuel Macron pour le poste de Première ministre. Il s'agit de Lucie Castetz, l'actuelle directrice des finances de la mairie de Paris et porte-parole du collectif Nos Services Publics qui fait la promotion des services publics. Mais Emmanuel Macron a écarté pour le moment cette candidature. Selon lui, le sujet n'est pas là et il a plutôt appelé les différentes forces politiques à faire des compromis pour parvenir à gouverner. De son côté, Lucie Castetz a appelé Emmanuel Macron à prendre ses responsabilités et à la nommer Première ministre ce mercredi sur France Inter. Selon elle, le président est dans un déni de démocratie en refusant d'appeler la formation politique arrivée en tête aux élections. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron a légalement le pouvoir de nommer qui il veut comme Premier ministre. On suivra ça. Deuxième actu, un Russe soupçonné d'organiser des événements susceptibles d'entraîner une déstabilisation pendant les Jeux Olympiques a été placé en détention provisoire ce mardi, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Paris. Il a été mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère
étrangère en vue de susciter les hostilités en France, un crime passible de 30 ans de prison. Ça désigne le fait de collaborer secrètement avec un pays étranger dans le but de provoquer des troubles sur le territoire français. Alors pour le moment, aucun détail n'a été communiqué sur la nature de son projet, mais on sait qu'il ne s'agissait pas d'un projet terroriste. À noter que dans le cadre des JO, plus d'1 million d'enquêtes administratives ont été menées et 4360 personnes susceptibles de présenter une menace pour l'événement ont été écartées, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. À noter au passage que de nombreux danseurs et artistes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques menaçaient de faire grève ce vendredi avec la CGT, dénonçant des inégalités de traitement et de salaire. Finalement, un accord a été trouvé et donc ils danseront bien. Troisième actu, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a tenu ce mardi son premier meeting depuis l'officialisation de sa candidature à la présidentielle américaine de novembre et l'abandon de l'actuel président américain Joe Biden. Elle a notamment promis de défendre le droit à l'avortement, de lutter contre la pauvreté et de renforcer la classe moyenne. Elle s'en est aussi prise à son potentiel adversaire républicain Donald Trump, présentant son duel avec l'ancien président comme un choix entre la liberté et le chaos, l'accusant d'extrémisme et décrivant sa politique comme dépassée et rétrograde. De son côté, Donald Trump, qui tenait une conférence de presse virtuelle au même moment, a assuré que Kamala Harris serait, je cite, plus facile à battre que Joe Biden lors de l'élection, l'accusant d'être trop radical. En tout cas, selon un premier sondage Reuters Ipsos publié ce mardi aux États-Unis, l'un des premiers réalisés depuis que Joe Biden s'est retiré, Kamala Harris surpasse Donald Trump de 2 points, à 44% d'intention de vote contre 42% pour Donald Trump. Ceci dit, je le rappelle, les sondages ne sont pas des prédictions, mais des photographies de l'opinion à un instant T, et surtout pour l'instant, Kamala Harris n'a pas encore été officiellement investie par le Parti démocrate pour l'élection. On suivra ça. Quatrième actu, toujours aux États-Unis, c'est un drame qui fait énormément parler ces dernières heures. Sonia Massey, une femme noire de 36 ans, a été abattue chez elle par un policier le 6 juillet dernier à Springfield, dans l'état de l'Illinois, alors qu'elle venait d'appeler à l'aide. Les images issues de la caméra piéton du policier ont été révélées ce lundi par la police de l'Illinois. En fait, à leur arrivée chez elle, les deux policiers lui ont demandé d'éteindre une marmite d'eau qui était en train de bouillir sur la cuisinière pour éviter un incendie. Quand Sonia leur a demandé pourquoi, l'un d'eux a répondu en riant qu'il voulait s'éloigner de son eau bouillante. Sonia Massey lui a alors reproché son attitude et rétorqué 2 fois, je cite, « Oh, je te réprimande au nom de Jésus ». Ce à quoi l'un des policiers a répondu, je cite, « Je te jure devant Dieu que je tire dans ta putain de tête » en sortant son arme. Sur la vidéo, on voit ensuite Sonia s'accroupir derrière un comptoir, la casserole entre les mains. Les policiers lui crient alors de lâcher la casserole et on entend ensuite des tirs retentir. Les policiers ont expliqué avoir eu peur d'être aspergés d'eau bouillante. Alors le président américain Joe Biden a réagi dans un communiqué déclarant que Sonia Massey devrait être en vie aujourd'hui et demandant à ce que justice soit faite. Cinquième actu, plus de 229 personnes, dont des femmes et des enfants, sont décédées dans un glissement de terrain survenu ce lundi dans le sud de l'Éthiopie, un pays situé dans l'est de l'Afrique. La cause, de fortes pluies dans une zone difficile d'accès. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, plus de 14 000 personnes ont été touchées dans cette région située à environ 450 km d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Il s'agit du glissement de terrain le plus meurtrier jusqu'ici publiquement rapporté en Éthiopie. En tout cas, le bilan reste provisoire, les opérations de secours se poursuivent et de l'aide humanitaire a commencé à être envoyée sur place dans des camions. On vous tiendra informé. Sixième actu, c'est officiel, les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 ont été attribués aux Alpes françaises, mais sous condition. La candidature de la France vient d'être acceptée ce matin par le Comité international olympique, l'organisme qui gère l'organisation des Jeux. Concrètement, la France a jusqu'au 31 décembre pour fournir des garanties financières nécessaires. Il faut savoir que ces Jeux d'hiver en France sont pas mal critiqués, notamment sur leur coût écologique. Depuis des mois, des ONG de défense de l'environnement alertent sur l'artificialisation des sols, l'eau qui devra être pompée dans les rivières et des glaciers pour créer de la neige artificielle, ou encore le bilan carbone important des trajets liés à l'organisation et à la venue des spectateurs. En tout cas, Emmanuel Macron demandera au futur Premier ministre de garantir le bon fonctionnement des Jeux d'hiver 2030, mais aussi de promulguer une loi olympique dans le nouveau gouvernement. Et on termine avec cette actu, la justice a ordonné un procès pour viol contre le rappeur marseillais Naps, de son vrai nom Nabil Boukobza, qui était visé par une enquête depuis octobre 2021. Une jeune femme l'accuse de l'avoir violé du coup en octobre 2021 pendant son sommeil dans une chambre d'hôtel parisien, selon le ministère public. En tout cas, l'avocat du rappeur a indiqué à l'AFP avoir fait appel de cette décision. On suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram, vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Rendez-vous aussi sur ce format en version podcast. Là aussi, vous le savez, vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Vous allez pouvoir le retrouver. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.